Bonjour, bonjour, place du village, à la place du village, à Nozère. Châteauneuf-de-Randon, petite ville à grand renom. Et oui, c'est ce qui se dit ici. Depuis des décennies, nous avons une cité historique au cœur de la Margeride. Ici, c'est l'endroit où donc Bertrand du Guesclin mourut suite à l'absorption, oui, de ça. C'est un mot difficile à dire. C'est parce qu'il a bu de l'eau de la fontaine et il a attrapé froid et il est mort ici dans cette cité médiévale de Châteauneuf-de-Randon. Voilà, alors trône depuis bonjour Delphine. Bonjour à tous. Depuis quelle année? Alors la statue depuis 1860 et quelques, elle est en bronze, Oui. et donc elle est en hommage au grand connétable de France qui était du Guesclin, un breton originaire de Dinan, et qui est mort donc le 13 juillet 1380 à Châteauneuf-de-Randon des suites d'une congestion. On était en pleine dans la guerre de 100 ans, et du Guesclin faisait le siège de la cité de Châteauneuf qui était prise par les Anglais. Et les Anglais ont rendu les clés de Châteauneuf en hommage à ce grand guerrier, grand connétable de France, qui était Bertrand du Guesclin. Et donc le village, c'est un village qui date de la période du Moyen-Âge aussi. Il y avait donc le château, on ira voir les vestiges tout à l'heure. Et le village date des années 1600 et quelques, avec cette place assez caractéristique où chaque rez-de-chaussée d'immeuble était un café, parce qu'il y avait de grandes foires, et il y avait plus de 30 cafés autour de la place au début du XXe siècle. Là, c'était un hôtel. Voilà, des hôtels, des cafés, Et des il y a restaurants. encore cette vieille publicité des années 60 du Bonnet. C'était l'hôtel Roche. Voilà. Ici, c'était un des premiers bars. Il y avait combien de bars? Il y en a eu jusqu'à 30 autour de la place. Ouais. Il y en avait pas mal. Et là, aujourd'hui, il y a encore des cafés, il y a une boulangerie, il y a une maison médicale, il y a des transports, enfin voilà, il y a quand même oui, du là, commerce. C'est un taxi qui est sur Grand-Rue. Voilà. Avec une très belle porte d'entrée. Comme on est en Margeride, les constructions sont en granit. Ah oui, absolument. Voilà. Donc la pierre caractéristique du coin. Voilà. On va faire un petit peu le tour. Bien sûr. Il y a pas mal de voitures, mais il n'y a pas grand monde. Ouais. Mais on est samedi après-midi, donc les gens bougent ce matin. Il fait 8 degrés. Oui, il fait 8 degrés. Il a neigé ce matin, ça a fondu. Bonjour Kader, voilà. Bonjour à tous. Là, il y a un passage avec les poubelles qui sont là, mises à l'abri. Donc cette boulangerie là, qui auparavant était en face, à la place de la maison médicale. Voilà. Là, c'était d'autres bars, il y avait une ancienne menuiserie, il y avait énormément de commerce. Et puis oui, les foires, comme tu disais, étaient renommées de très loin on y venait. Sur la place de Châteauneuf-de-Randon, c'était le bétail, beaucoup de bovins, mais aussi des ovins. Et il y avait même des foires aux chevaux. Et oui, mais d'ailleurs... cheval de trait, d'ailleurs, je pense qu'elle est perdue en par cheval de trait. À la fin de l'été, en général. Bonjour Martine. Là, c'est la pharmacie, mais je crois qu'elle est en train de se fermer. Et tu auras un repreneur. Il faut savoir qu'il n'y a pas de médecin à l'heure actuelle. Donc, si toutefois quelqu'un serait intéressé de venir sur Châteauneuf-de-Randon. Alors, pour vous le situer, Châteauneuf-de-Randon, on est à 29 km environ de Mende et à 20 km de Langogne, sur l'axe donc Mende-Langogne, en bordure de la N88. Ouais. Avec un climat bien un peu rude, puisque nous sommes à plus de 1200 mètres d'altitude. C'est ça. Hier, donc, comme tu le disais, il a neigé. Et en fait, on l'a su par un nouveau commerçant qui vient de s'installer. Aujourd'hui, c'était son premier jour. Son premier jour. On va y passer devant. Alors, un commerce un peu atypique en fait. Donc, c'est Maxime qui a ouvert un commerce de crustacés et poissonneries, donc. Ouais. Et donc, en direct du producteur, puisqu'il est producteur à Marseille, sur l'étang de Thau, j'ai cru comprendre. Et donc, il sera ouvert du jeudi au dimanche. Et il est juste à côté de la poste, au fond de la place, derrière la statue de du Guesclin. Et
C'est tout neuf, il n'y a pas encore l'enseigne, mais la devanture et le magasin fonctionnent. Et donc, ça va s'appeler 48. 48. Alors oui, Philippe, tu as raison. C'est un des plus hauts de Lozère. Et je pense qu'avec Nasbinal, c'est les deux villages où c'est similaire au niveau des intempéries lorsqu'il neige sur l'Aubrac, qui neige du côté de Châteauneuf. Et à Margeride, non, à l'Aubrac, c'est Nasbinal et à Margeride, c'est Châteauneuf-de-Randon. Châteauneuf est réputé pour le froid. Ouais, alors là, c'était un commerce de vin. Et ils ont gardé encore un petit peu l'enseigne, la cour fermée. Je trouve que c'est très joli à regarder. Exactement. Sous cette voûte, avec là de nouveau un très beau. Les encadrements de portes étaient toujours en pierre de taille. Très sur toute la place, quasiment toutes les portes, on est avec de la pierre de taille sur les encadrements de portes. Ce qui fait l'originalité et la beauté aussi du village. Oui, merci Philippe pour bonne chance à Maxime. Oui, on espère. Ben, ce matin, il a eu énormément de monde, il nous a dit. En fait, c'est un enfant du pays, malgré tout, donc il a pas mal de familles, dont son frère, hein, c'est ça, qui est chef. Son frère est chef à l'hôtel de la Poste à La Vitarelle, donc juste en bas de Châteauneuf-de-Randon. L'hôtel de la Poste qui est renommé. Hein, qui est renommé. C'est une maison. On est à la combien de générations, là, mais Marie? À la 4e? La 4e ou 5e même. Ah oui. Ouais. Alors là, c'est l'hôtel de la commune, la mairie. Ouais. Et auparavant, c'était l'école des sœurs. Et je crois que c'était l'école des sœurs et des frères. D'un côté, c'était les sœurs et de l'autre côté, c'était les frères. À savoir qu'à Châteauneuf, il y a une école primaire privée, ou avec un bon effectif d'élèves, hein, puisque maintenant, les ramassages scolaires, eh bien, les enfants viennent de tout le secteur, de tous les petits hameaux, villages. Exactement. Sur le canton, on dit plus le canton, mais bon. Ah ben à l'époque, c'était le canton. C'était le canton. Là, c'était un café qui a fermé il n'y a pas très très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. On l'a connu, le café de l'Union. Là, eh bien, c'est une épicerie qui a été reprise par Bertrand, le fils, justement. Il fait un petit coucou. Voilà. Famille Orsoni. Et puis, ah oui, la famille Falcon qui a la boulangerie là-bas, oui. En fait, c'est un frère qui a repris. Et je vois qu'il y a des connaisseurs, puisque j'ai vu un message auparavant me disant qu'il y avait une très, très bonne boulangerie et pâtisserie. Ah oui. Ça, oui, alors. Le pain est bon. Ouais. Donc, notre petit poissonnier, on va dire. Et oui, du coup. Il s'est installé ici. Juste à côté, ouais. Voilà, et c'est tout nouveau, puisqu'il a ouvert ce matin, comme quoi. L'enseigne n'est pas encore remise, ouais. J'avais l'idée de venir faire un direct avec Delphine, étant là sur la Lozère, puisqu'habituellement elle est sur l'Aveyron. Petit retour aux sources. Voilà, de Châteauneuf-de-Randon, puisque ça lui tient à cœur. Alors, j'ai une autre Delphine qui nous dit bonjour. Bonjour Mehdi. Merci, merci Martine. On va continuer, on va prendre cette rue qui nous donne directement à l'ancien château. Et il reste donc la tour des Anglais. Voilà. Et vous voyez, le calvaire, il culmine à 1286. Le point le plus haut du village. Oui, le point le plus haut. Là, c'était très joli aussi, cette maison avec... je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est une peinture. L'ornement. Un ornement artistique, ouais. Voilà. C'était, on peut bonjour montrer la Québec. Porte déjà. Là, oui, alors du coup... par... Ouais, Martine, elle me dit joli monument aux morts. Oui, c'est vrai que c'est en même temps, on est le 11 novembre aujourd'hui, et le monument aux morts est effectivement sur la stèle de Bertrand de Guesclin. Tiens, on va regarder, faire voir la jolie porte. Cette belle porte qui avait été sculptée par Monsieur Jardet, ouais. Oui, il était sculpteur ici. C'était sculpteur ici, qui avait son atelier ici, et qui faisait de jolies choses. Oui. Voilà, alors toutes les rues avaient été bien pavées, bien restaurées. Et en 1980, tu n'étais pas née, Delphine, mais... Si, j'étais née, j'avais 1 an. Ah oui, c'est vrai, son frère. C'est ton frère qui allait naître. C'est vrai. Il y avait eu une très très belle fête médiévale. Oui, pour les 600 ans du décès de Bertrand du Guesclin. De Bertrand du Guesclin. Alors, c'était notre ancien maire, député maire, qui ici est une personnalité qu'on n'oubliera jamais. C'était le docteur Durand, Adrien Durand, qui était député donc à l'époque, qui avait fait cette... grâce à lui, il y avait eu cette fête autour du 6e centenaire, oui, je ne me trompe pas. Ça, c'était l'ancienne Perception, qui au départ était une école aussi. Exact. Très longtemps. Hein. Et encore Voilà, et donc c'était grâce au docteur Durand.
Jacques Blanc aussi. Il y avait des fêtes médiévales. Ouais. Ouais. Et faut savoir que le docteur Durand, ici, a fait énormément pour le village de Châteauneuf-de-Randon, parce qu'il a créé, qui est devenu maintenant un IMP, une IMP, Ouais. et qui était une pouponnière, la pouponnière Légenais. Ça a été fait dans les années 60 et ça perdure toujours en tant qu'IMP. Oui, après, sur l'accueil de personnes, il y a aujourd'hui un foyer de vie, mais à l'époque c'était un climatorium. Châteauneuf était connu pour son bon air. Oui, le climatorium qui est devenu le foyer de vie, justement, Bertrand Duguay, mais qui, pareil, c'était le docteur Durand qui avait fait tout ça. La maison de retraite. L'initiative de toutes ces maisons de soins, en fait. Mais avec. Il avait fait énormément pour la cité de Châteauneuf-de-Randon. Voilà, alors on avance ici, donc, vers l'ancien château. Exactement. Donc il faut savoir que le village a été construit, donc ce que je disais, dans les années 1600, avec les pierres du château pour partie, l'église totalement quasiment. L'église Saint-Étienne, ah oui, que j'ai pas. Bon, on fera une petite vidéo après. Ouais. Et donc il y avait un beau château qui appartenait donc au seigneur de Randon. On était sur une baronnie, la baronnie des Monts du Randon. Voilà, et là déjà c'est un vestige ce rocher. C'est ça. La citadelle commençait ici, et donc en suivant, elle s'étendait sur tout le piton là. Et il ne reste aujourd'hui que la tour des Anglais. Voilà. Qui est ici face à nous. Voilà. La tour des Anglais, le seul vestige qui reste de ce château de la baronnie de Randon, qui au départ était construit. Il y avait encore les rochers, il ne reste plus que les rochers et encore du côté d'Estable. Exactement, vers Rietor de Randon, vers du coup, de Randon. Châteauneuf, parce que c'était le nouveau château des seigneurs de Randon, qui effectivement au départ était du côté de Rietor et Estable. Rietor de Randon. Bien sûr. Alors, un bonheur de découvrir nos villages de France. Ah ben oui, tu vois, ici, c'est Châteauneuf-de-Randon, oui, fait partie des beaux villages de Lozère. Ouais. Enfin voilà, c'est une cité historique. Il y a l'histoire, il y a cette histoire moyenâgeuse. C'est marqué par la guerre de 100 ans et l'histoire de Bertrand du Guesclin, quoi, qui était quand même un grand chevalier de France. Donc on parle de ça dans les années 1300 et quelques. Charles V, pleine guerre de 100 ans. Donc ces terres ont connu les batailles, voyez-vous. Et oui. Et donc là, on a la joie de se réjouir des couleurs automnales. On commence à voir des jolis arbres avec de jolies couleurs. Et donc au point culminant tout en haut là-haut, il y a un calvaire et une table d'orientation. Et ce qu'on voit en vert, c'est la porte du château d'eau. Parce que l'eau est particulièrement bonne ici à Châteauneuf. On est sur des sources. Parce que on est au pays des sources. La Lozère, ça reste le pays des sources. Du Guesclin, il est mort à cause de l'eau, mais parce qu'elle était trop froide. Voilà, c'est pas parce qu'elle était mauvaise. Hein. Voilà. Et oui, alors on pourrait l'apercevoir, l'endroit où exactement ça s'est passé, mais là maintenant les arbres ont tellement poussé que même de la table d'orientation, on ne voit plus. C'est en dessous le village d'Albuge. Exactement. Mais Albuge fait partie de la commune d'Arzeng de Randon. N'est-ce pas? Même s'il est en face de Châteauneuf, parce que c'est la rivière. Le Chapeauroux. Non. Ah non. Ah, mais je me suis trompée. C'est la Boutarès. Fallait bien que je dise une bêtise. C'est la Boutarès qui fait la frontière entre la commune de Châteauneuf-de-Randon et celle d'Arzeng de Randon. Bon. Voilà, on est toujours dans le cœur. Mais le Chapeauroux passe en bas et vous verrez, c'est très joli. On va aller découvrir la vallée du Chapeauroux. Une très belle rivière qui est énormément connue pour les pêcheurs, et qui prend sa source là-haut du côté du Cheval Mort. Voilà. Alors moi j'avais mis les lunettes de soleil au départ, on est arrivé avec le soleil, et le temps de parler un petit peu d'ici et de là, eh bien les nuages sont arrivés. Voilà, on va faire l'escalade ensemble de ce calvaire par ces escaliers granitiques. Et puis vous voyez, il y a du monde qui vient faire des visites. Voilà. Je suis un peu essoufflée comme d'hab. En même temps, je sors d'une grosse fatigue. Donc, je ne veux pas me trouver des excuses, mais j'ai été énormément fatiguée.
Alors, une petite image de nos guides. Non, mais c'est pas le bon. Non. Delphine, elle veut pas. Hein. Delphine, c'est ma fille aînée. Elle ne s'est jamais encore servie de mon stabilisateur. Du coup, elle ne me filme pas non plus. Alors. Regardez-moi ça, si c'est joli. La vallée du Chapeau Roux. Allez, je vais faire une image. J'espère que c'est assez clair. Alors là-bas, c'est la direction de Grand-Rieu. C'est la Margeride. Grand-Rieu, Chambord-le-Château. Ici, c'est du côté d'Arzeng de Randon. Et puis là, lorsque les gens seront un peu partis, c'est le plateau du Roi, c'est-à-dire c'est Charpal, le plateau de Charpal. Voilà, qu'on découvre. Et c'est de ce côté-ci, là-bas, derrière ces arbres, d'où est cette fontaine où notre cher connétable a trouvé la mort. Voilà. Et donc les arbres qui ont pris leur couleur d'automne quand même, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Alors c'est dans quel coin de la France? C'est dans la Lozère. La Lozère qui est en Occitanie. Et de l'Occitanie. Nous sommes à 29 km de Mende, qui est préfecture de la Lozère. Et puis là-bas, tout au fond, tout au loin, nous apercevons un suc qui est, si je pouvais grossir, mais j'ai peur de faire des bêtises. Alors, il y a le mont Mézenc et il y a le mont Gerbier de Jean, sur lequel j'avais été faire une vidéo. Voilà, le truc pointu là-bas au fond. C'est l'Ardèche et l'Haute-Loire de l'autre côté. Voilà, je vais dézoomer sans faire de bêtises. Voilà. Donc voilà, et puis là-bas, les monts du Velay aussi, tout au loin. Et la route là, vers Pierrefiche, Auroux, des jolis villages aussi à découvrir. Hein. Et la Lozère? Oui, je respire, Martine, mais si tu savais comme j'ai été fatiguée de ma vie, je l'ai été comme ça. Et, je m'en remets encore. Hein. Lozère, pays de légende, c'est donc marqué par la bête du Gévaudan. Donc, toutes les forêts qu'on voit au fond là-bas, elles étaient à cette époque-là. La bête du Gévaudan est venue ici du côté de Montmel. Exactement. Elle avait fait et alors, pays de légende aussi, parce qu'à Châteauneuf, on a le sabot de Gargantua. Ah oui, qui est juste là-bas dessous. Une petite ouais, mais on fera des petites vidéos. Voilà. Et puis d'autres choses aussi, c'est à la Bitarelle, là, le cénotaphe de Duguay-Clin. Ouais. Merci Delphine. On en rediscutera. Voilà, on fera des petites vidéos que je cumulerai ou que je diffuserai. Voilà. On ne la voit pas là. On le verra pas, non. Les arbres ont poussé. Hein. Ouais. Mais un joli jardin là-dessous, comme toujours. On est sur de beaux paysages. Là-bas, ce sont les Combettes du Raton, ce petit village. Hop là, du Bonheur. Je vais voir le poteau, c'est beau. Là-bas, c'est du côté de Villeneuve, les Morels. Il fait beau, hein. Voilà, et puis là, c'est le joli sapin. Alors, on va essayer de revenir vers ici. Hop. Et puis, on va essayer d'aller à la table d'orientation. Il y a du monde, mais bon. Alors, regardez aussi cette jolie forêt avec les couleurs automnales. C'est vraiment très, très beau. Et là, c'est la Tounares, là-bas en bas. La Boutarès. La Boutarès. Ah, mais moi, il est beau. Donc, la vallée du Chapeau Roux, elle vient de vers Arzeng. Alors, la ferme, là, c'est les Pigeaires. Ouais. Là-bas, ce sont les Estrées. Voilà, on part sur Grand-Rieu. Bon, je vois qu'il y a du monde. Tant pis, on y va. On vous laisse la place. Merci, messieurs, dames. Alors, on va regarder à nouveau d'ici la tour des Anglais. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que c'est pas très lumineux, mon image, hein? Voilà, ils y ont fait un chapeau, hein, pour maintenir, pour pas qu'elle s'écroule. Et oui, elle avait été restaurée. Ouais. Ça date déjà un petit peu. Plus de son. Ah bon? Voilà. Super. Et si le mien fonctionne, ça va faire du bruit. Mais si, pourtant, ça fonctionne. Si on voit, oui, alors on voit, et dis-moi Martine, si j'ai du son, si on a du son ou pas. Parce que j'ai une Marie, merci Marie d'ailleurs. Si on a toujours du son. Les aléas du direct. Ouais. Donc voilà, ce calvaire ici. Bon, Martine, elle a du son. Bah, écoute, bon, et la table d'orientation. On va faire avec.
coup, j'ai enlevé mon micro, ça a dû faire du bruit. Ah, merci Marie, le son est revenu. Ah. C'est bizarre. Donc voilà, cette jolie table d'orientation. Est-ce qu'elle est signée de Oui, elle avait été offerte en 1966 par Monsieur Jean Roudil. Ah oui, Voilà, exact. c'est marqué. Mais, donc, la famille Roudil, c'est la maison où j'ai fait voir à côté, là, où il y a la place du vin, tu sais. Oui, oui. Voilà. C'était la famille native de cette maison. Donc voilà, là-bas, face à nous, eh bien, c'est le plateau de Charpal. Je vous en parle souvent de Charpal. Et là, derrière, c'est le plateau du roi. Ces arbres, ces sapins, oui. C'est des épicéas. Qui ont bien poussé et qui nous cachent la vue un petit peu sur ce joli plateau de Charpal avec Albuche juste derrière. Merci à tout le monde. Hein. Oui, ben oui, Martine, c'est là-bas où il y a le lac de Charpal, effectivement. Ouais. Donc hier matin, ici, bien, il y avait un petit peu de neige. Ben ça n'a pas tenu, il fait pas assez froid, il fait 8 degrés. C'est vrai, on est venu avec 8 degrés. Donc, c'est les douceurs automnales encore. Alors, cette route, là, l'hiver, quand il y a de la neige, la route blanche qu'on appelle, mais elle s'appelle route elle blanche. Elle mérite bien son nom. Voilà. La tourmente, ici, qu'on appelle la fournaise aussi. C'est ça. Et là, quand même, il y a eu pas mal de haut, puisque je vois que le chapeau roux, il n'est pas sorti, mais presque. Hein. Ben, en tout cas, oui. Ouais. C'est bien requinqué, quoi. Voilà, et bien écoutez, on a fait un petit tour de cet endroit de la Margeride, Châteauneuf-de-Randon, donc, avec tous ses alentours. Hein. Faut savoir qu'il y a un petit musée dédié à Bertrand du Guesclin qui est ouvert seulement en période estivale et qui est sympathique à venir découvrir. Oui, alors ce musée, à l'heure actuelle, il a été réouvert et un petit peu bien arrangé, hein, grâce à l'ancien maire d'ailleurs, ouais. et au foyer de vie du Guesclin, qui fait des permanences l'été. Après, pour se renseigner, il faut appeler l'office de tourisme ou la mairie. Ouais. Voilà, l'office de tourisme. C'est Marie, je crois, qui le tient. Et elle vous indiquera tout ça. Et voilà. Bien. Alors, je vous laisse les filles, j'ai plus de batterie, quoi. Ah oui, alors sa roche tremblante, oui. Oui, branlante, on dit aussi, nous aussi on dit branlante. Elle est toujours en place, oui, on va essayer d'aller la pousser. Et on fera une vidéo, peut-être. Oui, du sabot de Gargantua. Voilà. On en discutera. Et là, en face, c'est ce petit bois, c'est la souchère, qui avait été drôlement endommagée. C'était en quelle année? En 99, quand il y avait eu la tempête. Ouais. C'était méconnaissable. Il y avait eu beaucoup d'arbres tombés, ouais. Ah oui, ça avait été... C'est des bois où, quand on était à l'école privée de Châteauneuf, on allait passer du temps de récréation. Voilà. Pour les gens qui ont connu le village et l'école du village, la Souchère, c'était aussi l'endroit où on faisait les balades avec les maîtresses d'école et les maîtres. Tu me disais, on est allé voir la sauvagine. Ouais. Bien, Marie, merci beaucoup. Coucou du 80. C'est la Somme. Oui, il me semble. Ouais. Amiens. Amiens. Ah ben oui. On dit pas de bêtises. On a quelqu'un ici qui a pris Véronique, elle est d'Amiens. Elle est venue grâce à l'hôtel de la Poste où elle venait en vacances enfant. Eh bien, elle est venue travailler ici et vit ici, a acheté une maison à Châteauneuf-de-Randon justement. Et elle est originaire du côté d'Amiens, de la Somme. Voilà, comme quoi. Bien, écoutez, on va vous laisser sur ces images d'un joli panorama de la vallée du Chapeau Roux. Là-bas, tout au fond, donc, des monts de l'Ardèche avec le mont Mézenc, les monts du Velay. Les Joncs. Faut pas dire Jonc. Ah oui. Et oui, mais moi, là, vous savez, je disais Jonc, je me suis fait dire. C'est pas grave. Et puis voilà, la Margeride, la belle Margeride. Alors, est-ce que j'ai dit que Margeride, ça venait du nom de Marguerite. De Marguerite. Pays des fleurs. Voilà. Et pourtant, ici, nous avons énormément au printemps de genêts. Ah, mais c'est jaune. C'est tout jaune. Hein. C'est vrai que c'est vraiment, vraiment beau. D'ailleurs, comme je disais au départ, la pouponnière avait été baptisée les genêts. Ouais. Et c'est resté l'IMP. Les genêts. Voilà. Eh bien, tu me tiens ça 2 secondes, s'il te plaît, merci. Voilà, bonne fin de journée à tout le monde. Et puis, on va essayer de voir un petit peu si on peut faire des vidéos sur le côté de la Souchère et puis de la Vitarella. Ouais. D'accord?
Bon après-midi. Merci à tout le monde pour tous vos commentaires que je regarderai avec plus d'attention. Mais j'espère que j'ai répondu un petit peu à tout le monde. Merci, à bientôt. Au revoir. Sur la place du village, bien sûr.